Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Raphaël, j'ai fait 17 établissements scolaires entre la maternelle et la fin de mes études supérieures. Je suis auteur et réalisateur du film Monsieur Verninski. Bienvenue à la maison. Alors c'est l'histoire d'un mec, On fait un film, c'est ça? Monsieur Verninski est un long métrage tourné au mois de juillet 2014 par une équipe composée d'amis passionnés, d'étudiants et de professionnels de l'audiovisuel. Une fable romantique et burlesque, pleine de magie, mêlant vie privée et contes de fées pop, tout en questionnant le cinéma. Comme certains films indépendants aujourd'hui, la production de Monsieur Verninski fut lancée alors que peu de moyens humains, techniques et financiers étaient à notre disposition. Aujourd'hui encore, et en relisant le scénario, il m'arrive de me demander comment j'ai pu y croire, et surtout, pourquoi d'autres gens y ont cru. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Elle lui dit « je t'aime » dans l'oreille. La danse. 38-2, Charlie, c'est la prise 7-1 là. Tu notes? Action. Cherche. Quoi? Je t'embrasse et puis je te souhaite bien du bien. Et puis salut Mélanie. Juste un verre de nostalgie. Toute la préparation du film s'est faite ici, dans cette maison où je vis avec mes colocataires. D'ailleurs, chacun d'entre eux a participé et à la préparation et au tournage. Vanina est architecte-designer et a pris en charge la figuration. Maxime, ébéniste et tourneur sur bois, s'est converti en accessoiriste. Gwendoline était étudiante et s'est transformée en babysitter. Gabriel Legault, bien sûr, comédien, chef décorateur du projet, porte le film avec moi depuis le début. Romain Speiser, musicien, compositeur de la bande originale du film, est venu assurer toute la pré-production et l'assistanat réalisation pendant le tournage. Ma pote Steph, prof d'anglais à Séville, a posé 1 mois de congé pour devenir régisseuse générale. Le film est aujourd'hui totalement monté et c'est ensemble que nous avons pu arriver jusqu'ici. Joseph Guérin, chef opérateur. Ma famille, mes amis de Cajar. Thibaut Blanchet au montage, Laura Chalambert. Mathieu Justine, Clémence Lévy, Mélisa Léonie, Guillaume Brasse. Paul, Charlie, Thomas, Alexis, Christophe, Isabelle, Michel, Lucilla, Mélanie. Si je cite tous ces gens, c'est parce que le film vient essentiellement de là. De leur travail, de leur amitié, leur générosité et de la confiance qu'ils m'ont accordée. L'histoire du film se passe à travers différentes réalités. Chaque comédien joue plusieurs rôles et les personnages existent dans des dimensions parallèles. Le tout est une seule et même histoire d'un réalisateur qui quitte sa petite copine pour partir à la recherche de son frère. Il s'agit vraiment d'une fable profonde, funky et moderne sur l'amour, la mémoire et le cinéma. Ok, elle est cadrée, c'est bon, enlève. Et action. Mes influences artistiques vont de Dali et Magritte à Werner Herzog, Léos Carax, Abbas Kiarostami. Zidane est le plus grand joueur de foot de tous les temps. J'aime la philosophie, Bruce Lee, les Simpsons, la série H. Oui, je regarde le passé et je suis soumis à des visions fulgurantes du futur. Mes scénarios sont généralement faits de bouts de dialogue, de dessins, de photos, de poèmes. J'ai une forte tendance à écrire plusieurs histoires en même temps qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. J'associe ensuite ces idées à des vidéos souvenirs de famille ou d'amis, jusqu'à ce qu'un lien se crée et les réunisse. Alors j'en fais un film. Nous avons d'abord créé l'association Ciel, Cinéma, Idées en Liberté pour assurer le tournage, avant de créer la société Lot of Film Production.
Nos amis ont prêté leur maison pour héberger l'équipe. Une école de cinéma a mis à disposition du matériel professionnel et en échange, 4 étudiants sont venus partager avec nous, sur le Causse de Cajar, ce mémorable mois de juillet 2014. Et puis on l'accompagne jusqu'en gardant l'arbre à gauche au départ. Aujourd'hui, nous faisons appel à vous pour financer les dernières étapes de la post-production et présenter une copie propre, diffusable en salle de cinéma. Le but est d'envoyer le film en festival à la fin du premier trimestre 2016. L'argent récolté ira directement à l'association Ciel. Si vous vous reconnaissez dans ces projets solidaires, si vous voulez participer à défendre un cinéma indépendant, si vous voulez être surpris, et je vous garantis que M. Werninski est un film surprenant, ou si comme moi vous avez mal au crâne à la fin de Batman, alors votre soutien est le bienvenu. Pour les jeunes auteurs, le financement et la diffusion des films dont l'écriture sort des formes conventionnelles est difficile. Nous avons besoin de votre aide. Merci.